Marx, Tesser, Brandt et tous les camarades qui continuent à se battre pour sauver leurs emplois. Cette dynamique n'a pas échappé aux salariés et ce sont 45 000 nouveaux et nouvelles syndiqués qui nous ont rejoints en 2025, ce qui nous permet de finir l'année avec un bilan encore positif et une augmentation de notre nombre de syndiqués. L'année 2025, c'était aussi l'année de nos 130 ans. On l'a fêté de façon festive pour montrer une CGT ouverte, tournée vers l'avenir. Le CD des 130 ans est dans les bacs, n'hésitez pas à le mettre sous le sapin de Noël. On ne sait pas encore de quoi sera faite 2026, mais on a quand même quelques pistes. Le premier élément, c'est cette question de l'affrontement avec l'extrême droite qui est désormais l'ennemi principal, en dynamique au plan mondial grâce à cette alliance avec le capital. Et en France, on sait que l'extrême droite a comme stratégie de gagner 1000 villes à l'occasion des élections municipales. Et évidemment que la CGT ne restera pas spectatrice et qu'il faudra encore une fois que nous jouions tout notre rôle pour empêcher cette catastrophe annoncée. Ensuite, notre objectif, ça sera d'empêcher que les questions sociales et environnementales s'effacent et que, encore une fois, l'actualité soit dominée par les petites querelles politiciennes. Il nous faudra continuer la bataille contre l'austérité parce que nos hôpitaux sont asphyxiés. Le budget de l'État va probablement encore être en discussion au début de l'année avec de fortes menaces pour nos services publics, pour le salaire des fonctionnaires. Et puis parce que le patronat en profite pour geler les salaires. La lutte contre l'austérité et dans le budget de l'État et dans les entreprises, ça sera bien sûr la bataille de rentrée. Pour finir, je voulais vous donner 2 rendez-vous. Le premier, c'est le 4 février prochain. Nous allons organiser un grand meeting à Paris pour lequel nous comptons sur toutes les militantes et militants de toute la France pour les libertés syndicales. Parce que oui, les rats quittent bien le navire et personne ne fera taire la CGT. Et puis le deuxième rendez-vous, bien sûr, c'est la première semaine de juin à Tours. Pour notre 54e congrès, ça va être un grand moment. Et puis un temps de travail pour relever les défis qui sont les nôtres, pour syndiquer toujours plus de salariés et puis pour pouvoir faire progresser notre audience et notre représentativité. Pour finir, les camarades, je voulais vous dire que vous, les militants et les militantes de la CGT, vous êtes ce qui fait notre force. Ils ont les milliards, mais nous avons ce qu'ils ne pourront jamais acheter, la solidarité et la dignité. Je vous souhaite de profiter pleinement de ces quelques jours de repos bien mérités. Et puis, je vous adresse par avance mes meilleurs vœux pour l'année 2026. À bientôt les camarades.